bienvenue dans cette troisième étape consacrée à l'animation d'un logotype dans After Effects. Pour ceux qui n'étaient pas là à l'étape précédente, je vous invite à ouvrir le projet Logo Animation étape 02. Dans l'étape précédente, nous avons placé les différents effets utiles à notre animation. Nous allons maintenant pouvoir commencer l'animation de ces effets. Nous allons commencer par animer le texte. Je me mets à 1 seconde, je déverrouille et je vais commencer par animer mes différentes lettres. Je vais commencer par le tracé de ma lettre T. Je développe mes effets. Tous mes tracés commenceront à 1 seconde. Je vais démarrer donc temps de départ 1 seconde, valeur de départ 0% sur la fin. J'active le chronomètre, je me mets 1 seconde plus loin et regardez, vous avez le tracé qui se dessine autour du T. Je vais faire pareil avec le griffonnage du T. J'appuie sur E pour voir les effets. Je développe mon griffonnage. Et pareil, temps de départ juste après la fin de l'animation du trait, donc à 2 secondes. Valeur de départ, la fin va être à 0%. J'active mon chronomètre. Je vais 1 seconde plus loin et je dessine. Ça me donne ceci. Voilà, ça va être exactement la même chose sur les autres. OK? Donc, je vais sur mon effet trait. Temps de départ 1 seconde. Valeur de départ pour la fin 0%. 1 seconde plus loin. Je trace l'intégralité de mon tracé. Je vais sur le griffonnage. Je fais la même chose ici. À 2 secondes, la fin est à 0%. J'active le chronomètre. Je me mets à 3 secondes et je mets la fin à 100%. Ça me donne ceci. Pour les autres lettres, c'est exactement la même chose, sauf qu'elles sont un tout petit peu plus grosses, donc je vais donner un tout petit peu plus de temps à mon animation pour qu'elle se fasse. Je vais commencer par le tracé de mon dé, ici. Et pour que vous voyez bien ce qui va se passer, je vais rendre invisible mon griffonnage. Donc je démarre toujours à 1 seconde, pas de problème. Je développe ici mon effet trait. OK. Et regardez, temps de départ 1 seconde, valeur de départ 0%. Ça ne change pas par rapport aux petites lettres. Je vais donc me mettre un tout petit peu plus loin, 1 seconde et 15 images. Donc je vais faire plus 1, 15. Et je fais mon tracé à 100%. Sauf que comme vous pouvez le remarquer, ici, regardez le tracé comme il se fait. Il se fait d'abord vers l'extérieur, puis l'intérieur. Moi, ce que je voudrais, c'est que les deux se tracent en même temps. Il me suffit tout simplement de demander à ne pas faire un contour séquentiel. Vous voyez, je coche cette case, tac, et maintenant les deux se traceront en même temps. C'est exactement l'effet que je voulais. À la fin ici, je vais faire le griffonnage intérieur de mon dé. Donc j'active mon griffonnage ici pour pouvoir le voir. Je développe l'effet ici. Temps de départ 2 secondes 15 images. Valeur de départ 0 pour mon griffonnage. J'active le chronomètre. Je vais à nouveau 1 seconde 15 plus loin, donc plus, et je fais mon tracé de fin. Et regardez, tout se passe merveilleusement bien. Et enfin, la lettre W, qui commencera toujours à 1 seconde. Voilà. On peut faire d'ailleurs des effets et les animations directement là-haut sans être obligé de développer la timeline. Ce qu'il faut, c'est juste avoir confiance en vos manipulations et dans le logiciel, bien sûr. Regardez ici, je me mets avec l'effet trait, temps de départ 1 seconde, valeur de départ 0. J'active le chronomètre, je ne vois pas les clés, mais rassurez-vous, il a bien créé la clé en question. Je vais 1 seconde et 15 images plus loin. Voilà. Je mets la fin. Voilà. Je fais pareil pour le griffonnage. Ok, à partir de là, temps de départ, valeur de départ, 0. J'active le chronomètre. Je vais 1 seconde 15 plus loin. Et regardez, pas de problème, nous avons notre tracé qui se fait. Alors pour pouvoir voir les clés, vous vous rappelez, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur U. Vous verrez toutes les clés qui ont été animées sur vos effets. Je fais ça pour toutes les lettres. J'agrandis ici ma fenêtre. Et je vais pouvoir commencer à placer mes calques au bon moment. Vous voyez, aucun des tracés ne commence avant 1 seconde. Donc ça ne sert à rien de les faire apparaître avant. Les griffonnages, eux, commencent ici.
les griffonnages du D, lui, commence là. Le griffonnage du W commence ici. Comme je vous l'avais expliqué dans le précédent tutoriel, il est toujours très important de voir ce qui se passe et bien mettre le début de vos calques, les points d'entrée de vos calques. C'est souvent un très bon moyen pour vous repérer. Alors, les lettres, en fait, par la suite, vont être remplacées par leur version en 3 dimensions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà délimiter la fin de chacun des calques. Donc, le T terminera à 6 secondes. Le V, lui, terminera à 6 secondes 10 images. Le D, lui, terminera à 6 secondes 20 images. Hop, 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 hop. Et à ce moment-là, elles seront bien sûr remplacées par leur version en 3D. Nous allons aussi travailler sur l'apparition de notre canard, okay, à partir de la goutte d'encre. Donc la goutte d'encre démarre à 5 secondes. Okay. Donc les éléments qui composent la goutte d'encre, je vous rappelle, c'est la silhouette du canard plus la goutte d'encre. Donc une goutte d'encre, quand elle touche le papier, il y a un moment donné où elle va s'écraser très rapidement. Quand je dis très rapidement, c'est sur à peu près 5 images ici. Je vais donc simuler ici l'éclatement de la goutte d'encre sur le papier en utilisant bien sûr l'effet fluidité que nous avons déjà appliqué. Je vais à 5 secondes et 5 images, la goutte d'encre sera dans cet état-là. Okay, donc je vais activer son filet de distorsion ici. D'accord? Je remonte à 5 secondes. Et à 5 secondes ici, je vais la contracter énormément. Donc pour ce faire, je vais utiliser mon outil de contraction, un outil de contraction un peu plus grand ici. Donc je prends, hop, je m'assure que mon outil soit plus large, voilà, que la goutte elle-même, c'est très bien. Et regardez, j'appuie tout simplement dessus. Je reste appuyé, regardez, elle se contracte. Le résultat des courses, ça sera ça. La goutte arrive, elle s'éclate sur le papier. D'accord? Ça, c'est la première partie. Vous pouvez d'ailleurs appuyer sur U pour voir les clés que vous venez de créer. 20 images plus loin, c'est-à-dire jusqu'à 6 secondes, elle va se déployer pour prendre la forme du canard, c'est-à-dire remplir le pochoir qui est juste au-dessus d'elle. Donc pour ce faire, je vais prendre mon outil doigt. Je vais jouer sur les différents paramètres d'épaisseur ici et de pression. Alors la pression, je vais la mettre à 100 pour que ça aille beaucoup plus vite. Voilà. Et la taille, je vais la réduire à 80. Et regardez, si je clique au milieu et que je reste appuyé, que je tire vers l'extrémité, vous voyez ce qui se passe? Alors là, en fait, je suis en train de redessiner mon canard. Si vous avez un doute sur la forme réelle du canard, vous pouvez toujours appuyer un coup ici pour le voir apparaître. Voilà. Et vous faire une idée de vers quelle direction vous devez déformer votre goutte d'encre. Si nécessaire, vous augmentez un tout petit peu la taille de votre crayonné, de votre pinceau. Vous regardez si ça correspond à la silhouette de votre canard. Ah, pas tout à fait, j'ai oublié un peu de plume en haut. On va rectifier ça tout de suite. Voilà. Ça donne donc ceci. On peut le lire en temps réel d'ailleurs pour que vous voyez ce que ça donne exactement. Ensuite, nous allons terminer notre animation par l'animation du slogan. Je clique sur mon slogan. À 7 secondes, je veux que le slogan soit entièrement dessiné et écrit. Voilà. Donc, temps final 7 secondes. Valeur finale 100%. Je remonte un tout petit peu jusqu'à 5-10. Au départ, il n'est pas tracé et il se dessine progressivement. Donc nous savons que notre slogan n'apparaît pas avant 5 secondes 10 images. Nous allons donc le faire démarrer ici pour que tout soit bien clair. Ça, ce sont les lettres. Et ceci sont la goutte d'eau. On va leur mettre la même couleur d'ailleurs, jaune par exemple. Et le slogan, lui, on va lui mettre une couleur bleu-vert. Voilà, très bien. Comme ça, on aura identifié nos différents calques à la fois par leur durée et par leur couleur.
Pour pouvoir terminer correctement, il va me falloir faire un produit pour que justement mes lettres, vous voyez, s'intègrent mieux au papier. Le problème, c'est que je ne peux pas faire le produit de cette manière-là, vous voyez? Parce que sinon, il y a un produit qui se forme entre elles. Ok? C'est pas très esthétique et c'est pas du tout ce que je veux. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais être obligé de précomposer ces calques-là. Je fais clic droit, précomposition, et je vais l'appeler Web TV Domb trait plus griffonnage. Je vous rappelle qu'il y avait différentes étapes où les lettres commençaient à disparaître. Donc le T, lui, disparaissait à 6 secondes. Donc vous voyez, là, ça ne se voit plus puisque j'ai l'ensemble de ma composition. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer des marqueurs pour que ça se voit bien. Alors ici, c'est la fin du T. À 6,10, c'était la fin du V. Ensuite, à 6,20, c'était la fin du W. Du D, pardon. Normalement, c'est la fin du W. Ces différents repères me permettront par la suite de caler l'animation de mes différentes lettres dans l'univers 3D. Il ne me reste plus qu'à mettre en produit nos lettres pour qu'elles s'intègrent mieux au papier. Regardez, produit. Voilà, là ça fonctionne bien et regardez, vous voyez, elles ne se chevauchent pas comme tout à l'heure. C'est exactement ce que je voulais. Voilà, très bien. Je verrouille et je vais sauvegarder en étape numéro 3. Fichier, enregistrer sous, étape numéro 3. Donc la prochaine étape consiste à mettre en 3D les différents éléments de notre logo, la page et les lettres aussi qui vont sortir du papier.